Bonjour ou bonsoir à vous. On se retrouve aujourd'hui pour le 25e épisode de 3 minutes de culture. En ce jour, nous verrons pourquoi, en 1939, l'URSS eut conclu un pacte avec l'Allemagne nazie et non les alliés occidentaux. Commençons tout d'abord avec les accords de Munich, en septembre 1938. Ces accords sont une première humiliation faite par le Royaume-Uni et la France envers l'URSS. L'URSS n'y est pas conviée, alors que c'est un allié à l'époque majeur de la Tchécoslovaquie, et l'URSS était prête à rentrer en guerre contre les nazis si les Occidentaux se décidaient à le faire. Malheureusement, au vu de la suite et comme je l'ai fait remarquer lors du dernier épisode, Daladier et Chamberlain ne juraient à cet instant que par une pacification des relations avec Hitler, et non d'un coup de force majeure. Puis la suite on la connaît bien évidemment, Hitler rompt les accords de Munich et le traité naval anglo-allemand. Donc bon, il y a un moment, ils devaient se dire, oui, ils respectaient pas leurs engagements, donc on va peut-être se tourner un peu plus à l'Est. L'URSS, représentée par M. Litvinov, a toujours montré qu'elle était favorable, malgré les différends idéologiques, à une alliance avec les démocraties occidentales. Le 16 avril 1939, les soviétiques firent une proposition officielle, qui avait pour objet la création d'un front unique d'assistance mutuelle entre la Grande-Bretagne, la France et l'URSS. L'obstacle majeur qui s'opposait à la conclusion d'un tel accord, c'était la terreur qu'éprouvaient ces pays limitrophes, de recevoir les secours des soviets sous forme de troupes pénétrant à l'intérieur de leur territoire, pour les défendre contre les Allemands, et de se voir, par la même occasion, incorporés au système soviéto-communiste dont ils étaient les adversaires acharnés. La Pologne, la Roumanie, la Finlande et les 3 États baltes ne savaient pas ce qu'ils redoutaient le plus, de l'agression allemande ou du secours russe. C'est ce dilemme effroyable qui paralysait la politique anglaise et française. Et ces peurs sont bien fondées, car les bolcheviks ont déjà essayé d'annexer certains de ces pays, notamment la Pologne, en 1920, mais ils furent repoussés. Les négociations traînèrent donc, car personne n'était décidé à conclure un accord avec l'URSS. Et au fil du temps, l'URSS se rapprochait de plus en plus de l'Allemagne, avec notamment l'expulsion de Litvinov, anti-nazi remplacé par Molotov, bolchevique affirmé et favorable à une entente avec l'Allemagne. Et pourtant, les Alliés savaient que sans la Russie, les pays d'Europe orientale ne pouvaient faire face à Hitler, et même à l'URSS, plus tard. Les Alliés mirent énormément de temps. Par exemple, si je retourne en arrière avec, évidemment, la proposition faite le 16 avril, ils mirent à peu près 3-4 semaines à répondre. Et ce fut une réponse assez floue, assez vague. La goutte d'eau qui fit déborder le vase fut les pourparlers en direct. Car après des mois de négociations, l'alliance était prête à être mise en place. Mais la France et l'Angleterre n'enverront que des représentants de seconde zone, Moscou, qui n'étaient même pas autorisés à prendre des décisions sans l'approbation de leur gouvernement. L'URSS s'est dit stop, c'est fini. Et finalement, le 23 août 1939, l'URSS conclut un pacte de non-agression avec l'Allemagne nazie. Celui-ci partageait déjà l'Europe de l'Est. Finalement, on ne saura jamais si l'URSS, en s'alliant avec les Alliés dès 1939, aurait épargné les pays de l'Est d'une éventuelle annexion ou d'un éventuel communisme à la soviète. Ce que l'on sait, c'est que cela a causé des millions de morts, la défaite de la France en un premier temps, l'annexion après la guerre des pays baltes par l'URSS et l'instauration du communisme dans les autres.